Rahim. Bon, dans cette vidéo, on va commencer le chapitre 3 sur les mesures positives. La deuxième composante de l'intégrale de Lebesgue. Après les ensembles mesurables, les fonctions mesurables, la troisième composante de l'intégrale de Lebesgue. Donc après les ensembles mesurables, les fonctions mesurables et maintenant les mesures positives. Dans toute cette section, XB est un espace mesurable, c'est-à-dire qu'on peut mesurer. Définition. Une suite AN de parties de X est dite disjointe si on a quel que soit N. N différent de M implique AN inter AM égale le vide. Ça veut dire que les éléments de la suite sont 2 à 2 disjoints. Bon. On dit qu'une application mu définie sur l'attribut B à valeur dans R bar plus est une mesure positive sur B, bien sûr, si il vérifie les deux conditions suivantes. Mu de vide égale 0. Pour toute suite disjointe AN d'éléments de B, on a mu de la réunion des AN, c'est sigma de N égale 1 plus infini de mu de AN. C'est ce qu'on appelle la propriété de sigma additivité. La mesure mu est dite sigma additive. Okay. Le triplet XB mu est appelé un espace mesuré. Regardez. Le couple XB est appelé espace mesurable, qu'on peut mesurer. Le triplet XB mu est appelé espace mesuré. Il est déjà mesuré par l'application mu. Si A appartient à B, l'élément mu de A, qui est un élément de R bar plus, est appelé la mesure de l'ensemble mesurable A. Donc voilà pour la définition d'une mesure. Et là, il ne faut pas oublier que la suite doit être disjointe. Okay? Cette propriété est fausse si la suite n'est pas disjointe. Si la suite est quelconque dans B, on a uniquement une inégalité. On va le voir dans un instant. Okay? Donc, avant de passer aux propriétés, la première mesure que l'homme a connue, c'est ce qu'on appelle la mesure de comptage. Il a appris, à un certain moment bien sûr, dans l'histoire, il a appris à compter ses enfants, ses propriétés, il a 6 enfants, 2 vaches, 30 moutons, 3 champs, et ainsi de suite. Les membres de la famille, et ainsi de suite. Ok? Puis, par exemple, s'il a 3 enfants et 4 vaches, par exemple, la mesure de l'ensemble de ses enfants, c'est 3. Et la mesure de l'ensemble de ses vaches, c'est 6. 6 vaches, 6. Si on regroupe les deux, les enfants et les vaches, okay, on obtient un ensemble. Les deux, A union B, ils sont disjoints. La mesure de A union B, c'est 6 et 3, ça fait 9. Okay? C'est 6 plus 3, c'est 9. Donc la mesure de la réunion, c'est la somme des mesures. C'est la première mesure que l'homme a connue. Puis après, en se développant, il a su comment mesurer les longueurs, par exemple. La longueur d'un point à un certain point. Puis après, les surfaces, puis après, les volumes, et ainsi de suite. Bon, on va voir que la mesure des longueurs, la mesure des surfaces et la mesure des volumes, c'est ce qu'on appelle la mesure de Lebesgue. Mais dans un cadre, bien sûr, très limité. Okay, parce que par la mesure de Lebesgue, on peut mesurer des ensembles beaucoup plus compliqués. Puis après, l'homme s'est développé, bien sûr, et il est avancé dans les mathématiques, dans les sciences, et il a créé la théorie des probabilités. La théorie des probabilités qui permet de mesurer les chances. Les chances. Donc, la mesure d'un ensemble A, c'est-à-dire mesure la chance que cet ensemble ait lieu. La probabilité que cet ensemble ait lieu. Okay? Et ainsi de suite. Voilà. Bon, revenons au cas général. Si mu de x égale 1, on dira que mu est une mesure de probabilité et que xb mu est un espace probabilisé. Premier exemple. Soit A inclus dans x. On suppose que A est différent de vide et différent de x. Et on considère cette tribu. B0 formé par vide, A, AC et X. Il contient exactement 4 éléments. Parce qu'on a supposé que A est différent de vide et A différent de X. Soit alpha bêta appartenant à R bar plus. On pose alors mu de vide, c'est toujours 0.
la mesure de vide, c'est toujours 0. Mu de A, c'est alpha. Mu de AC, c'est bêta. Et mu de X, c'est alpha plus bêta. C'est clair parce que X, c'est A union AC. Donc, la mesure de X doit être égale à la mesure de A plus la mesure de AC, c'est-à-dire alpha plus bêta. Bon, on vérifie aisément que cette application est une mesure positive sur B0. Parce que les réunions ici, les réunions disjointes dénombrables se ramènent à des réunions disjointes finies. C'est clair, c'est évident. Okay, bon, tous les ensembles disjoints sont vide A, vide AC, vide X, A et AC. OK, vide A et AC, vide, ça, vide A et AC. Donc, les réunions disjointes se ramènent à des réunions, les réunions dénombrables disjointes se ramènent à des réunions disjointes finies. Ce n'est pas un exemple intéressant, mais ça peut servir pour construire des contre-exemples, des exemples, des contre-exemples. Deuxième mesure, la mesure de comptage dont on vient de parler. Soit mu d l'application définie sur P de X par mu d de A. C'est le cardinal de A si A est fini. C'est plus l'infini si A est infini. Okay? C'est le cardinal de A, c'est la mesure de comptage ou la mesure de dénombrement. Hein? On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Donc, mu d de A, c'est le cardinal de A si A est fini. C'est le nombre d'éléments de A. Plus l'infini si A est infini. Donc, on mesure chaque partie de X, quel que soit A appartienne à P de X. C'est une mesure sur P de X appelée mesure de dénombrement ou mesure de comptage sur X, voire TD. On vérifiera que c'est une mesure, ce n'est pas difficile. Il y a des discussions à faire. Deuxième mesure importante, soit A appartient à X fixé, et soit l'application delta indice A, définie sur P de X tout entier par delta A de A, c'est qui A de A. C'est-à-dire c'est 1 si A appartient à A, c'est 0 si A n'appartient pas à A. Donc, par définition, delta A de A égale qui A de A. Donc, c'est 1 si A appartient à A, c'est 0 si A n'appartient pas à A. Et ceci, quel que soit A appartient à P de X. Bon, delta A est une mesure, est une mesure de probabilité, parce que la mesure de X, c'est 1. La mesure de X, delta A de X, c'est 1, parce que A appartient à X. Donc, c'est une mesure de probabilité ici. Appelée mesure de Dirac sur X ou masse de Dirac au point A. Bon, c'est une mesure importante en physique, ça s'applique en physique, en mécanique quantique, je crois, plus précisément. Donc, il est appelé mesure de Dirac sur X ou masse de Dirac au point A. Pourquoi masse de Dirac? Parce que la mesure est concentrée au point A. Parce que, regardez, delta A du singleton A, c'est 1. Donc, delta A du singleton A coïncide avec delta A de X. Delta A de l'ensemble tout entier, c'est delta A du singleton. Donc, si vous voulez, la mesure est concentrée au point A. C'est pour ça qu'on l'appelle masse de Dirac au point A. Bon, c'est une mesure positive, c'est simple, parce que delta A de vide égale 0, puisque A n'appartient pas au vide. Et si AN est une suite disjointe dans P de X, on a delta A de la réunion, par définition, regardez la définition, c'est qui de la réunion de A. Donc, c'est qui de la réunion de A. Or, les AN sont disjoints 2 à 2. Et on a une propriété des fonctions caractéristiques qui dit que lorsque les ensembles sont disjoints 2 à 2, alors qui de la réunion, c'est la somme. Donc, c'est sigma de n égale 1 plus infini de qui a n de A parce que les AN sont disjoints 2 à 2. C'est faux si les AN ne l'étaient pas. OK? C'est donc c'est sigma de n égale 1 plus infini delta A de AN. Donc, on a montré la sigma additivité. Delta A de la réunion, c'est sigma des delta A des AN. OK? Donc, il s'agit bien d'une mesure de probabilité ici. Propriété. Propriété élémentaire, soit mu est une mesure positive sur B, alors on a les propriétés suivantes. Mu est additive sur B. Bon, d'après la définition, on a vu qu'il est sigma additive. Sigma additive, ça veut dire que si vous avez une suite AN disjointe de mesurables, bien sûr, alors la mesure de la réunion, c'est la somme des mesures. Bon, maintenant, si on a un nombre fini de mesurables, bon, prenons deux mesurables. A, B appartient à B, disjoint. Alors, la mesure de la réunion, c'est la somme des mesures. Bon, en effet, il suffit de considérer la suite disjointe AN définie par A1 égale A, A2 égale B et AN égale le vide, quel que soit n supérieur ou égal à 3. Donc, il s'agit bien d'une suite disjointe. Et la réunion des AN, c'est A union B. Donc, la mesure de A union B ici, c'est la mesure de la réunion des AN. Comme la suite AN est disjointe, c'est sigma de n égale 1 plus infini de mu de AN. Donc, c'est mu de A plus mu de B. C'est-à-dire c'est mu de A1 plus mu de A2. Parce que mu de AN égale 0, quel que soit n supérieur ou égal à 3.
Donc, on a la sigma-additivité et l'additivité. Attention, à condition que A et B soient disjoints. Ah, OK? Sinon, c'est faux. Mu est monotone. Monotone au sens de, ça veut dire croissance au sens de l'inclusion. Croissante au sens de l'inclusion. Monotone ici, ça veut dire croissante au sens de l'inclusion. C'est-à-dire, quel que soit AB mesurable, si A est inclus dans B, alors la mesure de A est inférieure ou égale à la mesure de B. Donc, si A est inclus dans B, alors mu de A est inférieur ou égal à mu de B. En effet, il suffit de remarquer que B, bon, puisque A est inclus dans B, alors B, c'est A union B moins A. C'est évident. Donc, la mesure de B, c'est la mesure de A plus la mesure de B moins A, parce que ces deux ensembles sont disjoints. Et la mesure mu est additive, d'après la propriété précédente. Donc, la mesure de B, c'est la mesure de A plus la mesure de B moins A, qui est supérieure, bien sûr, supérieure ou égale à mu de A. Troisième propriété. Tout A B appartenant à B, on a A inclus dans B et mu de A fini, alors mu de B moins A égale mu de B moins mu de A, à condition que A soit inclus dans B et que le plus petit ensemble au moins soit de mesure finie. Bon, si B est de mesure finie, A est de mesure finie automatiquement. Donc, si le plus petit ensemble est de mesure finie, hein, alors la mesure de B moins A égale mu de B moins mu de A. Il suffit pour cela d'écrire, voilà, il suffit d'utiliser ça, voilà, regardez ici. A est inclus dans B, on a alors B égale A union B moins A. Donc mu de B, c'est mu de A plus mu de B moins A. Comme mu de A est fini, je peux le faire passer de l'autre côté. Attention, si mu de A égale plus infini, je n'ai pas le droit de les déplacer de l'autre côté. Parce que je risque de tomber sur l'écriture plus infini moins infini qui n'est pas définie dans R bar, plus, dans R bar. OK? Donc, puisque mu de A est fini, je le déplace à gauche. Donc, j'aurai mu de B moins mu de A égale mu de B moins A. C'est parce que A est inclus dans B et mu de A est fini. C'est indispensable. Quatrième propriété, mu est fini, si et seulement si il est borné. Fini, par définition, ça veut dire que mu est à valeur dans R+. Il ne prend pas la valeur plus infini. Borné, ça veut dire borné dans R, bien sûr. Ça veut dire qu'il existe une constante M positive, réelle, bien sûr, M appartient à R+, tel que mu de A est inférieur ou égal à M, quel que soit A appartient à B. Il est déjà supérieur ou égal à 0, il faut qu'il soit inférieur ou égal à une constante M, c'est-à-dire majoré. Il est déjà minoré à une mesure. Il suffit qu'il soit majoré par une constante réelle M. La constante réelle M doit être dans R. Donc, mu est fini, c'est équivalent à mu borné. Et ça, c'est faux pour une fonction quelconque. OK? Bon, par exemple, la fonction f de x égale x. Il est fini, il est à valeur dans R, mais il n'est pas borné. OK? Pour les mesures, oui. Fini, c'est équivalent à borné. Pour les mesures positives, fini équivalent à borné. En effet, si mu est fini, c'est-à-dire à valeur dans R+, on a, c'est déjà positif, 0 est inférieur à mu de A, et mu de A est inférieur à mu de x, parce que la mesure mu est monotone. Hein, et A est inclus dans x. Donc, on applique, je crois que c'est la propriété 3 ou 2. Hein. Donc, mu de A, il est positif, c'est égal à 0, inférieur ou égal à mu de x, et mu de x est fini. Parce que la mesure, on a supposé que la mesure est finie. Donc, mu de x est fini. Hein, puisque mu est monotone, donc mu est borné. Parce qu'il est minoré, il est déjà minoré par 0, il est majoré par une constante réelle. Mu de x appartient à R. Plus précisément, il appartient à R+. Et ceci, quel que soit A, appartient à B. Inversement, bien sûr, si mu est borné, il est fini, bien sûr, c'est évident. Et donc, pour les mesures positives, mu est fini si et seulement si elle est bornée. C'est faux pour les fonctions, attention. Un autre résultat, proposition 3.1.7, si mu est une mesure positive sur B, il est sigma sous-additive. Hein? Bon, on a vu qu'il est sigma additive, c'est-à-dire pour toute suite à n disjointe dans B, la mesure de la réunion, c'est la somme égale la somme des mesures. Si maintenant la suite est quelconque, c'est une suite quelconque de B qui n'est pas nécessairement disjointe, mais c'est une suite de mesurables, bien sûr. Alors, on a uniquement une inégalité. On a la mesure de la réunion est inférieure ou égale à la somme des mesures, de n égale 1 à plus l'infini. En particulier, mu est sous-additive. Sous-additive, c'est pour une famille finie. OK?
c'est-à-dire pour toute famille finie AN, n compris entre 1 et P, d'éléments de B, de mesurables, la mesure de la réunion est inférieure à la somme des mesures. Donc c'est vrai pour une famille finie et c'est vrai pour une famille infinie. Pour une famille finie, on dit que la mesure est sous-additive. Pour une famille, pour une suite infinie, on dit qu'il est sigma sous-additive. Donc la lettre sigma, c'est toujours pour la dénombrabilité. Okay? Sigma sous-additive. Sigma additive, c'est pour une suite. Bon, la démonstration. Donc, soit AN, n supérieur ou égal à 1, une suite d'éléments de B. On pose B1 égale A1. B2 égale A2 moins A1. B3 égale A3 moins A1 union A2. B4 égale A4 moins A1 union A2 union A3. OK? Donc, de manière générale, Bn égale An moins les précédents. OK? Les ensembles précédents, c'est-à-dire moins A1 union A2 jusqu'à An moins 1. Donc, Bn, c'est An moins la réunion de K égale An moins 1 des AK. Ceci, quel que soit n, supérieur ou égal à 2. Bon, pourquoi on fait ça? Tout simplement pour construire une suite disjointe. La suite Bn est une suite disjointe d'éléments de B. Ils appartiennent à B parce que B est une tribu, donc il est stable par réunion finie et pour la différence, bien sûr. OK? Donc, les Bn sont des éléments de B, sont 2 à 2 disjoints. Et plus que ça, la réunion de An, c'est exactement la réunion des Bn. Donc, on construit ainsi une suite disjointe Bn d'éléments de B. C'est très simple à vérifier, tel que la réunion des An égale la réunion des Bn. Et Bn est inclus dans An, par définition. Bn, il est contenu dans An, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Bon, regardez, B1, c'est A1 tout entier. B2, c'est A2 moins A1. Qu'est-ce que j'ai pris dans B2? J'ai pris les éléments de A2 qui ne sont pas dans A1. Mais les éléments de A1 sont déjà pris. OK? B3, c'est A3 moins A1 union A2. Donc, je prends les éléments de A3 qui ne sont ni dans A1 ni dans A2. Mais les éléments de A1 et A2 sont déjà pris avant. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a ceci. La réunion de An égale la réunion des Bn. Et vous avez aussi, bien sûr, de manière évidente, d'après la définition de Bn, Bn est inclus dans An, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Par suite, bon, puisqu'on a cette égalité, alors la mesure de la réunion de An, c'est la mesure de la réunion de Bn. Or, Bn est une suite disjointe. Donc, la mesure de la réunion de Bn, c'est la somme des mu de Bn. Hein? Or, Bn est inclus dans An. Et la mesure est monotone. Donc, mu de Bn est inférieur ou égal à mu de An. Donc, sigma de mu de Bn est inférieur ou égal à sigma de mu de An. Donc, on a montré que mu de la réunion des An est inférieur ou égal à sigma de mu de An. Hein? Puisque mu est sigma additive. On a appliqué la sigma additivité ici. Pour la suite Bn qui est une suite disjointe. OK? On a appliqué la monotonie ici, à ce niveau-là. Puisque Bn est inclus dans An. Donc, mu et sigma sous-additive. La sous-additivité de mu en découle immédiatement. C'est-à-dire pour une suite finie. Où est-elle? Non. Là-dessus. Si vous avez une famille finie, vous complétez une famille quelconque en posant AN égale le vide, quel que soit n supérieur ou égal à P plus 1. Vous complétez la famille finie, vous la complétez par le vide. Hein? Posez AN égale le vide, quel que soit n supérieur ou égal à P plus 1. Et vous avez donc une suite. Et vous appliquez la sigma sous-additivité. Ça vous donne alors la sigma additivité. Pardon, la sous-additivité. Ça vous donne la sous-additivité. Donc, j'attire votre attention que ce genre de raisonnement est très fréquent en intégration. De passer d'une suite quelconque de mesurable à une suite disjointe. Hein? En posant B1 égale A1, B2 égale A2 moins A2, B2 égale A2 moins A1, et Bn égale AN moins les précédents, c'est-à-dire moins la réunion de K égale 1 à N moins 1 à N. C'est de cette manière-là c'est de cette manière-là qu'on passe d'une suite quelconque à une suite disjointe. C'est quelque chose de très fréquent en intégration. Remarque, si B est fini, alors mu est sigma additive si et seulement si il est
il est additif. Je reviens à la définition de la mesure. On a la sigma additivité, pour tout de suite disjointe à n, on a cette égalité-là. Hein. Donc, supposons, si l'attribut B est fini, hein, une réunion d'une suite dénombrable, bien sûr, se ramène à une réunion finie. Hein. Donc, ça veut dire que la sigma additivité se ramène à l'additivité. La sigma additivité, elle est équivalente à l'additivité, mais uniquement, bien sûr, pour les tribus finies. Parce qu'une réunion d'une suite dénombrable se ramène à une réunion d'une suite finie, tout simplement. Disjointe, bien sûr. Les deux sont disjointes. Et si B est fini, si B est fini, alors mu est sigma additive si et seulement si elle est additive. Proposition simple, si mu et nu sont deux mesures positives sur B, et alpha bêta appartiennent à R bar plus, y compris plus infini, alors alpha mu plus bêta nu est une mesure positive sur B. C'est trivial. Okay, il suffit d'appliquer la définition, la première ou la deuxième définition, la définition d'une mesure. Donc, si mu et nu sont deux mesures positives et alpha bêta appartiennent à R bar plus, il est clair que alpha mu plus bêta nu est une mesure positive. Attention ici, ça ne veut pas dire que l'ensemble des mesures positives est un espace. Non. Parce qu'ici, vous avez uniquement alpha, bêta, positif. Hein? Donc, c'est ce qu'on appelle un cône. En particulier, l'ensemble des mesures positives finies, c'est-à-dire à valeur dans R+, sur B, est un cône convexe. C'est le même convexe. Okay? Est un cône convexe, c'est-à-dire stable par cette propriété, avec alpha et bêta, des réels positifs. Remarque importante, il ne faut pas croire que la construction des mesures est une tâche facile. Hein. C'est une tâche simple. La construction des mesures n'est pas une tâche facile dès que l'attribut est un tout petit peu compliqué. Bon, on a construit facilement des mesures, mais sur des tribus très simples. Okay? Mais sur une tribu compliquée, telle que la tribu de Borel, bien sûr, il n'est pas facile de construire les mesures. C'est une tâche difficile. Okay? Continuité d'une mesure positive. Le théorème suivant est très utile dans toute la suite de ce cours. C'est un théorème simple à établir, okay, mais il est très utile dans la pratique. Très important. Hein? C'est peut-être, je crois, le théorème le plus important de ce chapitre. OK? On va l'énoncer. Si mu est une mesure positive sur B, on a les deux propriétés suivantes. Pour toute suite croissante AN d'éléments de B, la suite doit être croissante. On a la mesure de la réunion c'est la limite de la suite, puisque la suite est croissante. Donc la mesure de la réunion, c'est la limite quand n tend vers plus infini de mu de AN. Comme si vous avez mu de la limite égale la limite des mu. Mu de la limite des AN égale la limite de mu de AN. On peut intervertir mu et la limite. Bon, parce que la suite est croissante, la suite est croissante, donc la limite de la suite AN, c'est la réunion des AN. Donc, mu de la réunion, c'est la limite quand n tend vers plus infini. Bon, il suffit que la suite soit croissante, sans aucune condition supplémentaire. Okay, ce qu'on appelle la continuité inférieure de mu. Bon, pourquoi inférieure? Parce que les AN ici, ils sont à l'intérieur de la réunion, de la limite. Donc, c'est une approximation de l'intérieur. Si AN est une suite décroissante, bon, on n'a pas nécessairement un résultat similaire pour l'intersection. Ce résultat est vrai si l'un au moins des AN est de mesure finie. D'accord? Si AN est une suite décroissante d'éléments de B, et s'il existe n supérieur ou égal à 1 tel que mu de AN est fini, alors on a mu de l'intersection des AN égale la limite des mu de AN. Donc là aussi, vous avez mu de la limite de AN, parce que la limite de la suite AN, c'est l'intersection des AN. Pardon? La limite des AN, c'est l'intersection des AN. Donc, mu de la limite des AN, c'est la limite des mu de AN. Ce qu'on appelle la continuité supérieure des AN. Parce que les AN, on approche la mesure de l'intersection de l'extérieur. Les AN sont plus grands que leur intersection. OK? Bon, remarquons ici, s'il existe un n supérieur ou égal à 1 tel que mu de AN est fini, alors nécessairement, vous avez mu de AN fini, quel que soit n supérieur ou égal
grand N, puisque la suite est décroissante et la mesure est monotone. OK? Voilà donc ces deux propriétés très, 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 très utiles. Hein? Très, 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 très utiles dans la pratique. Pour la démonstration, on parle le cas d'une suite croissante, donc soit AN une suite croissante d'éléments de B, on pose B1 égale A1 et Bn égale AN moins AN moins 1, quel que soit n supérieur ou égal à 2. C'est le raisonnement précédent. Le voilà. Non, c'est pas ici. Où est-il ce raisonnement? Oh. On va le trouver. Voilà. B1 égale A1 et Bn égale AN moins la réunion des AK, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Bon, puisque pour nous, la suite est croissante. Donc la réunion des AK ici, c'est exactement AN moins 1, puisque la suite est croissante. Donc là, vous aurez Bn égale AN moins AN moins 1. Bn égale AN moins AN moins 1. Voilà. Pour n une suite croissante d'éléments de B, on pose B1 égale A1 et Bn égale AN moins AN moins 1, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Vous voyez, ce raisonnement est fréquent en intégration. Là, ici, au début de ce chapitre, on l'a appliqué 2 fois. Okay? On construit ainsi une suite disjointe Bn d'éléments de B. Hein? C'est une suite disjointe d'éléments de B. Telle que la réunion des AN, c'est la réunion des Bn. Et AN, c'est la réunion de K égale 1 à N BK. Hein? Quel que soit N supérieur ou égal à 1. Je vais vous montrer un petit dessin. Regardez. Alors, voilà l'ensemble A1. Voilà l'ensemble A2. A1 est inclus dans A2. Voilà l'ensemble A3. Hein? A1 et A2. A1 est inclus dans A2 et A2 est inclus dans A3. La suite est croissante. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend B1 égale A1. Puis après, il ne faut pas reprendre ces éléments. Qu'est-ce qu'on prend? On prend A2 moins A1. P2, c'est cette partie-là. C'est A2 moins A1. Bon, donc A2 est déjà pris. OK? Donc, qu'est-ce qu'on prend après? B3, c'est A3 moins A2. Et ainsi de suite. Bn égale AN moins AN moins 1. Bon, A3, par exemple, regardez, A3, c'est B1, union B2, union B3. OK? Voilà. Vous avez de manière générale, AN égale la réunion de K égale 1 à N, BK, quel que soit N supérieur ou égal à 1. Et la réunion des AN, la réunion globale, c'est la réunion des BN. Et la suite BN est une suite disjointe d'éléments de B. Comme mu est une mesure, donc il est sigma additive. Et il est aussi additive. Hein? On a alors mu de la réunion des AN égale mu de la réunion de BN, d'après cette égalité. Mu de la réunion de BN, c'est sigma des mu de BN, parce que BN est une suite disjointe et mu est une mesure positive. Donc, mu de la réunion, c'est la somme. OK? Et d'après la définition d'une série, de la somme d'une série, sigma de sur n supérieur ou égal à 1 de mu de Bn, c'est la limite des sommes partielles. OK? Donc, c'est la limite quand n tend vers plus infini, sigma de k égale 1 à n de mu de bk. Or, cette somme, c'est exactement mu de an. Parce que mu est additive. Mu de an et les bk sont deux disjoints. Donc, mu de an, c'est sigma de k égale 1 à n, mu de bk. Donc, cette somme, c'est exactement mu de an. Donc, on obtient mu de la réunion égale limite quand n tend vers plus infini de mu de an. Bon, lorsque la suite est décroissante, on se ramène au cas précédent, hein, d'éléments de B, on se ramène au cas précédent, c'est-à-dire on se ramène à une suite croissante de mesurables en posant Cn égale A indice grand N, l'ensemble de mesures finies, A indice grand N moins AN, quel que soit N supérieur ou égal à 1. Et on se ramène alors à une suite décroissante d'éléments de B. On applique I et la propriété 3 précédente. La propriété 3 qui dit que si A est inclus dans B, et mu de A est fini, alors mu de B moins 1 égale mu de B moins mu de A. OK, parce qu'on l'a ici. Mu de AN est fini. Donc mu de Cn, c'est mu de AN moins mu de AN. C'est mu de A indice grand N moins mu de A indice petit n. Parce que mu de AN est fini. Et la suite Cn est décroissante, donc on applique la suite Cn est croissante. Parce que la suite AN, elle est décroissante. Donc la suite Cn est, si AN est une suite décroissante, on se ramène à une suite croissante. Donc la suite Cn est croissante.
Donc, ça amène au cas de I, premier cas. Voilà. Remarque, la condition mu de AN dans 2I, mu de AN fini, pour un certain n supérieur ou égal à n est indispensable dans 2I. Sinon, 2I devient fausse. Comme le montre l'exemple suivant. On va prendre la mesure de dénombrement sur NP de N. NP de N munie de la mesure de dénombrement. Et soit la suite AN définie par AN égale l'ensemble des M tel que M est supérieur ou égal à N, quel que soit N supérieur ou égal à N. Par exemple, A0, c'est N tout entier. A1, c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. A2, c'est 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini, ainsi de suite. Donc, ce sont des parties infinies de N. Donc, la mesure de chaque AN, c'est plus infini, puisqu'il est infini, la mesure de dénombrement de AN, puisque AN est infini. Donc, mu d de AN égale plus infini. Donc, la limite, quand n tend vers plus infini, de mu d de AN égale plus infini. C'est une suite constante. Mu d de AN égale plus infini, quel que soit n. D'autre part, l'intersection est vide. Hein? L'intersection n supérieur ou égal à 1 de AN égale le vide. Donc, la mesure de dénombrement de cette intersection, c'est la mesure, c'est mu d ici, c'est pas mu indice d de vide égale 0. Vous voyez ici, on a trouvé 0 le minimum possible, et ici, on a trouvé plus infini le maximum possible. Pourquoi? Parce que il n'existe aucun AN de mesure fini dans cet exemple. Vous voyez, cette condition est une condition indispensable dans 2i. 2i devient faux si cette condition fait défaut. On termine par ce résultat pour vous montrer l'utilité de théorème de continuité, soit A une algèbre en gras sur X, et soit mu et nu deux mesures positives bornées sur sigma de A. Borné, bon, ça veut dire fini, puisque ce sont deux mesures positives. Sur sigma de A, sur la sigma algèbre engendrée par l'algèbre A. Si mu et nu coïncident sur l'algèbre A, alors elles coïncident sur sigma de A. C'est-à-dire, si mu égale nu sur l'algèbre A, alors mu égale nu sur sigma de A. Vous voyez donc, les mesures positives possèdent des propriétés vraiment exceptionnelles. Okay. Si elles sont bornées, si vous avez deux mesures bornées qui coïncident sur une algèbre, alors elles coïncident sur la sigma algèbre engendrée. Il suffit de poser, bon, on veut établir, elles sont égales sur A. Et on veut faire passer cette propriété d'égalité à sigma de A. Donc il faut penser au théorème des classes monotones. Donc soit M, soit la famille M, l'ensemble des A appartenant à sigma de A, tel que mu de A égale nu de A. Donc déjà, cette famille, il contient A. Parce que par hypothèse, mu et nu coïncident sur A. Si mu et nu coïncident, sont deux mesures positives. Si mu et nu coïncident sur A. Donc cette famille M contient A. Montrons que M est une classe monotone. C'est très simple. Si AN est une suite croissante d'éléments de M, si AN est une suite croissante d'éléments de M, alors mu de la réunion, c'est la limite, d'après le théorème précédent. Mu de la réunion, c'est la limite de mu de AN. Or, mu de AN égale nu de AN, puisque AN appartient à M. AN appartient à M, ça veut dire que mu de AN égale nu de AN, quel que soit N. Donc, la limite de mu N de A, du mu de AN, pardon, égale la limite de nu de AN. Et la limite de nu de AN, c'est nu de la... J'ai dit l'intersection, c'est pas l'intersection, pardon. Je prends une suite croissante AN d'éléments de N. La suite est croissante et on a mu de AN égale nu de AN, quel que soit N. Or, la suite est croissante et les deux mesures sont bornées. OK? Les deux mesures sont bornées. Donc, vous avez mu de la limite égale la limite, puisque vous avez mu de AN égale mu de AN, quel que soit N. Donc, la limite égale la limite. Donc, ça veut dire que mu de la réunion égale nu de la réunion. Bon, on n'a pas besoin de fait que les deux mesures sont bornées ici. On aura besoin pour l'intersection. Donc, vous aurez mu de la réunion égale nu de la réunion. Donc, ça veut dire que la réunion des AN appartiennent à M. Pour une suite décroissante, AN d'éléments de M, il faut montrer que l'intersection appartient à M. Bon, on a mu de AN égale nu de AN, quel que soit M. Donc, la limite égale la limite. La limite existe, bien sûr. La limite égale la limite ici. Et la limite ici, c'est mu de l'intersection, d'après le théorème de continuité. Et là, c'est nu de l'intersection, d'après le théorème de continuité. OK? Donc, vous aurez mu de l'intersection égale nu de l'intersection parce que les deux mesures sont bornées, sont finies. 2i, d'après 2i. Donc, pour la suite croissante, c'est i qu'on applique. Pour la suite, si la suite est décroissante, c'est 2i qu'on applique. Et là, on a besoin que les deux mesures soient bornées. Là, on a appliqué le théorème de continuité 4 fois. 2 fois pour mu et 2 fois pour
Donc là, c'est une classe monotone. C'est une classe monotone qui contient A. Donc, il contient M de A. Et M de A, d'après le terme de classe monotone, c'est sigma de A. Donc, cette famille M contient sigma de A. Donc, M égale sigma de A. Donc, chaque élément de sigma de A est un élément de M. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un élément de M? Ça veut dire que mu de A égale mu de A. Donc, les deux mesures coïncident sur sigma de A. Voilà, merci pour votre attention. Salam alaikum.